Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un petit tour de mentalisme que vous pourrez faire online, donc à travers Skype ou Zoom ou Gmail ou je ne sais quoi. C'est parti pour la performance. David, nous allons faire une petite expérience ensemble. Je vais te demander pour commencer de penser à un pays européen. Je te laisse le temps de tester, ne nous dis absolument pas. Ok, c'est bon. C'est bon? On va randomiser un peu les choses. Tu vas prendre la dernière lettre de ce pays et tu vas penser à si tu peux, un fromage commençant par cette lettre. Par exemple, si tu penses au Danemark, tu pourrais prendre un K et ça donnerait du kiri. Ok. C'est bon? Ouais. Bien. Tu vas prendre, si tu peux, disons la 5e lettre du fromage. Si tu peux pas, tu prends juste la dernière. Et tu vas penser à une couleur commençant par cette lettre. Par exemple, si ta chèvre, ça c'est H-E-V-R, donc du rouge. Une couleur? Ok, Ouais. c'est bon. Ok. C'est bon? Cool. T'as un bout de papier et un crayon? Ouais. Je vais demander d'écrire cette couleur-là sur le bout de papier sans le mot. Ok. Ouais, ok. Ouais. Et pendant que tu es en train de faire ça, je vais te demander de penser à un nombre entre 1 et 4. Donc ça peut être 1, 2, 3 ou 4. Je te laisse le temps de te décider. Ouais. C'est bon? Écris-le aussi sur le papier. En dessous de la couleur? Ouais. Ok. Excellent. Maintenant, tu vas prendre le papier, tu vas le froisser. Et tu vas le tenir en main. Aïe. Ouais. C'est bon et tu vas le tenir en main. Ouais. Ok, tu vas mettre tes deux mains derrière ton dos. Ouais. Et maintenant, tu vois le nombre auquel tu penses. Tu vas changer autant de fois de main que ce nombre-là. C'est-à-dire, si tu penses à 3, bah, tu ferais 1, 2, 3 par exemple. Ok. 1, 2, 3 si quelqu'un sait. C'est bon? Ok. Et pour randomiser totalement les choses, je vais demander de refaire ça, refaire la même chose. Je lance d'une main dans l'autre. Ok. C'est bon? Ouais. Et tu ressors tes mains devant toi comme ceci. Maintenant, réfléchis un instant. T'es tombé sur une couleur random, t'as pensé à un nombre aléatoire entre 1 et 4, et ensuite t'as changé un nombre de fois que même toi tu ne savais pas que t'allais changer, et la boulette est arrivée dans une main totalement aléatoire, n'est-ce pas? Ouais. Ça serait quand même dingue si tout ça c'était déjà prédit à l'avance. Par exemple, tu pensais à quelle couleur? Je pensais au noir. À quel nombre? Au 1. Et elle est tombée dans quelle main? La main droite, celle-là. Ok, parce que regarde ici, depuis le départ, dans ma main droite, j'ai une boulette. Ok. Noir. Bravo. Tiens, pour l'explication, vous aurez besoin de deux choses. Un stylo Velleda et un bout de papier. Ce que vous allez faire dessus, vous allez le plier en 4. Donc 1 et 2 comme ceci, derrière. Donc ça va vous faire un espèce d'accordéon. Voilà. Sur un des faces, vous allez écrire au centre, noir, comme ceci, avec le NO et le IR, chacun dans un quart séparé en fait du papier. Et derrière, vous allez faire pareil. Donc ça vous fait ça. Ensuite, à l'extérieur, donc quand vous le pliez, vous avez un extérieur. Juste ici, vous allez écrire 3. De l'autre côté, vous allez écrire 4. Et derrière, au centre, vous allez écrire 1 et 2. Vous êtes prêts pour faire le tour? Vous avez votre petit trucage avec 1 noir 2 et 3 noir 4. Quand vous le pliez, ça vous donne un espèce de petit truc avec NO, 1, 3 et 4 à l'extérieur et un 1 et 2 à l'intérieur. Et c'est parti pour l'explication des 3 phases. On va commencer par la couleur. Effectivement, ça sera toujours noir. Vous allez prendre une personne et vous allez lui demander de penser à un pays européen. Vous les laissez faire. Et ensuite, vous leur dites, ok, vous savez quoi, vous allez prendre maintenant, allez, disons, la dernière lettre de ce pays et vous allez penser à un fromage qui commence par cette lettre-là. Par exemple, si vous avez pensé au Danemark, vous allez prendre K et vous pourrez penser peut-être au Kiri. Maintenant, voilà ce qui est intéressant. Tous les pays européens terminent par un E, sauf le Danemark et le Luxembourg. Et le Royaume-Uni, si la personne considère le Royaume-Uni et pas l'Angleterre, ce qui est un peu rare, parce qu'en réalité, la majorité des personnes ne vont pas penser au Danemark, au Luxembourg, au Royaume-Uni, vont penser à un autre pays, genre la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Norvège, le Suède, l'Islande, l'Irlande, etc., etc. Et en fait, ils terminent tous par un E. Et c'est là où c'est très intéressant. Comme vous donnez l'exemple du Danemark, ça donne l'impression que tous les choix sont totalement aléatoires, alors que vous savez précisément qu'à ce moment-là, ils sont en train de penser à l'élémental. C'est très important cette phrase-là, pour qu'ils aient l'impression que tout est totalement aléatoire.
Ensuite, vous allez leur demander de prendre la 5e lettre du fromage. Donc, ce que je dis, c'est... donc, vous allez prendre la 5e lettre du fromage, vous allez penser à, disons, une couleur commençant par cette lettre-là. Par exemple, si vous pensiez à du chèvre, c'est H-E-V-R, ça serait par exemple du rouge. Et l'exemple du chèvre donne du rouge. Et ça donne aussi l'impression que ça peut être n'importe quel choix possible. Donc là, si vous prenez l'émental, E-M-M-E-N, vous allez obtenir N. Et la seule couleur qui commence par un N est un noir, sauf si la personne va penser à nectarine, mais je ne pense pas que la personne va penser à nectarine. Donc vous savez précisément que la personne va penser au noir. Bien, vous leur demandez de prendre un bout de papier et d'écrire le mot noir dessus. C'est pour ça que vous avez noir sur votre prédiction. Deuxième phase, vous leur demandez de penser à un nombre entre 1 et 4. Et là, vous prenez le temps de leur dire ça peut être 1, 2, 3 ou 4. Ce choix-là est totalement libre et effectivement, ils peuvent prendre n'importe quel nombre parce que j'imagine que vous l'avez deviné, le fait que vous avez écrit 1, 2, 3 et 4 sur ce bout de papier fait que vous pouvez obtenir n'importe quel numéro à la fin. C'est extrêmement simple. Si vous savez qu'à la fin, la personne vous dit 1, vous allez prendre ce papier-là, l'ouvrir vers l'intérieur et vous allez le tenir en cachant le premier quart, et c'est là où les quarts deviennent importants, avec votre main, juste pour le tenir comme ça, et ici le tenir avec le bout. Et là, ça donne l'impression que vous êtes juste en train de tenir un bout de papier avec marqué 1 noir dessus. Si vous voulez montrer le 2, vous cachez le départ et vous montrez comme ceci. Donc noir 2. Pareil de l'autre côté. 3 et 4. Donc avec le papier plié, vous pouvez à la fin prédire n'importe quel numéro. Et pour terminer, la phase 3. Ce que vous allez faire depuis le début du tour, c'est simple. Vous allez prendre votre papier avec le 1, 2, 3, 4 noir. Vous allez le plier. Et vous allez le tenir comme ceci, donc en pyramide, avec le 3 d'un côté et le NO de l'autre, de telle sorte qu'à ce qu'on voit que NO dessus. Et vous allez fermer votre main dessus. Durant tout le numéro, vous allez garder ce bout de papier dans cette main-là. Donc quand vous allez leur parler, vous allez garder ce main-là et vous allez pointer avec votre doigt. Si vous ne voulez pas, vous pouvez prendre la prédiction uniquement à la fin du numéro, donc avant que les personnes ressortent leurs mains. Ce qui est très important par contre, c'est quand vous leur dites de ressortir les mains, et quand vous leur montrez que vous avez déjà le bout de papier en main. Comment vous allez savoir où la boulette va se terminer? C'est extrêmement simple. Peu importe le numéro auquel il va penser, vous allez, pendant qu'ils froissent la boulette, vous allez leur dire ceci. Vous allez froisser la boulette et vous allez la tenir en main. Et vous allez tenir votre main droite en l'air, comme ceci. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont vous imiter. Donc ils vont froisser la boulette et ensuite ils vont vous la montrer avec la main droite. Et là, vous leur dites, bien, vous allez passer vos mains derrière vos dos. Donc là, vous savez que la boulette commence dans la main droite. Et ensuite, c'est là où c'est intéressant. Ce qu'ils vont faire, c'est que d'abord, ils vont penser à un nombre et ils vont changer de main autant de fois que ce nombre-là. Mais ensuite, vous leur demandez de refaire la même chose. Donc, ils vont rechanger exactement le même nombre que précédemment. Ce qui va se passer, c'est que si par exemple, ils avaient pris le numéro 1, donc ils ont commencé avec la main droite, et bien dans ce cas-là, ils vont la changer à la main gauche. Mais comme ils vont refaire la même chose, elle va revenir à la main droite. Regardez, ceux-ci, s'ils pensent à 2, ils vont faire 1, 2, et ils vont refaire la même chose, 3, 4. S'ils pensent à 3, ils vont faire 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3. Et s'ils pensent à 4, ils vont faire 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Et donc, dans tous les cas, la boulette de papier va se retrouver dans la main dans laquelle elle a commencé. Donc, si vous pointez votre main droite en leur disant « tenez la boulette », ben, ils vont vous imiter. Si par contre vous les voyez la mettre dans la main gauche, ce n'est pas grave. Vous mettez la prédiction dans la main gauche. Donc je répète depuis le départ. Vous prenez un bout de papier, vous le pliez en 4 comme ceci, dans la longueur, pour faire un petit zigzag. Vous écrivez noir sur les deux centres, en mettant NO et IR sur deux quarts du papier. Ensuite vous allez écrire 1, 2 sur le centre et 3, 4 sur l'extérieur. Vous allez plier tout ça. Et vous allez tenir ça comme ceci, en pyramide sur votre main, de telle sorte à avoir le NO devant. Vous allez plier ça, et vous allez garder vos mains comme ceci. Et ensuite, vous allez leur parler. Vous allez leur demander de penser à un pays européen. Ensuite, vous allez leur dire de prendre la dernière lettre de ce pays et de penser à un fromage commençant par cette lettre-là. Ensuite, vous leur dites de prendre la 5e lettre du fromage, et vous leur demandez de penser à une couleur commençant par cette lettre-là. Et vous leur dites ensuite de prendre un bout de papier et d'écrire la couleur, sans vous montrer bien sûr, à laquelle ils pensent. Ensuite, vous leur demandez de penser à un nombre entre 1 et 4. Donc vous leur dites 1, 2, 3 ou 4. Vous leur laissez le temps de se décider. Et ils écrivent ça sur la boulette aussi. Ils froissent la boulette, vous leur demandez de tenir la boulette dans la main et vous montrez votre main droite. Ensuite, vous leur dites, en leur illustrant, que vous allez mettre vos mains derrière votre dos. Et ensuite, vous allez échanger autant de fois que le numéro auquel vous pensez. Et ensuite,
Vous leur dites, vous savez quoi, pour totalement randomiser les choses, je vais vous demander de refaire exactement la même chose. Et vous leur dites en leur illustrant. Ensuite, vous allez ramener vos mains comme ceci. Et là, extrêmement important, vous gardez vos mains dans le cadre. Et vous avez fini. Et là, vous leur dites, c'est totalement aléatoire, la couleur. Ensuite, vous allez penser à un nombre totalement aléatoire. Ensuite, vous allez changer un nombre aléatoire de fois dans votre main. Ça serait quand même incroyable si je savais dans quelle main vous avez mis la boulette, à quelle couleur vous pensez et à quel numéro vous pensez, n'est-ce pas? À quelle couleur vous pensez? Donc là, ils vous disent noir et vous leur demandez à quel nombre vous pensez. Et là, vous vous préparez pour savoir sur quel côté ouvrir. Donc je vais y arriver là-dessus. Donc ils vont vous dire 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, vous leur dites, et dans quelle main se trouve la boulette? Et ils vous disent droite. Eux, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Jusqu'au moment où vous leur dites, eh ben en fait, depuis le départ, j'avais une boulette dans ma main droite. Et c'est là où le NO est important. Parce que eux, quand vous ouvrez vos mains, ils vont voir juste NO, c'est un début de noir. Et donc ils auront l'impression qu'il n'y a qu'une seule écriture dessus. Ce que vous allez faire ensuite, vous ouvrez, il arrive comme ça. Donc vous avez le 3 derrière et le NO ici. Et ce qui est extrêmement beau, c'est que vous de derrière, vous voyez ceci. Donc vous voyez 3 et 1 et vous savez que l'opposé du 3 c'est le 4 et l'opposé du 1 c'est le 2. Donc vous n'avez rien à vous rappeler, vous voyez tout devant vous en fait. Donc là vous voyez NO, 6 et 3, vous allez prendre le papier par l'avant comme ceci, tenir le bas du 3 comme ça, et ensuite l'ouvrir en cachant le quatrième quart juste ici. S'ils ont pensé à 4, vous allez cacher le 3. Donc vous allez le prendre comme ça par le bord, et vous allez cacher le 3 en l'ouvrant comme ceci. Si vous pouvez le faire avec 2 doigts, c'est mieux parce que ça donne un truc beaucoup plus propre. Et c'est tout. Vous montrez ça et puis vous la laissez tomber. S'ils ont pensé à 1, vous montrez le NO, vous prenez le papier et ensuite de derrière, votre main va venir et va cacher le 2 en laissant le 1 apparaître comme ceci. S'ils pensent au 2, vous voyez le 1, donc il faut que vous cachez ça, vous cachez le 1 et vous ouvrez pour montrer noir 2. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Amusez-vous avec ça sur vos amis ou sur votre famille par Skype, par Zoom, ce que vous voulez. Un grand merci à mon ami David que vous avez vu dans la performance, qui est un très bon ami magicien. Si d'ailleurs vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à son Instagram, le lien est dans la description, il fait des très bonnes choses. Voilà, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous!